Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est assez courant dans les entreprises, surtout dans des contextes d'ouverture de poste. Alors, on va prendre le cas, par exemple, d'une entreprise X dans laquelle il y a une ouverture de poste et une vacance de poste. Et pour cela, on encourage les collaborateurs du département qui sont intéressés de se porter candidat. Et en même temps, on publie cette offre en externe afin d'attirer un autre type de candidature. Alors, vous, en tant que collaborateur depuis un certain temps dans l'entreprise, vous décidez d'être candidat parce que vous voulez passer manager. Malheureusement, à l'issue du processus, vous n'êtes pas pris, mais à la place, on recrute plutôt quelqu'un de l'extérieur, un candidat externe qui sera d'office votre manager. Donc, généralement, dans ces contextes-là, il y a souvent beaucoup de frustration, beaucoup d'incompréhension, etc. Donc, comment réagir lorsqu'on se retrouve dans une telle situation où on a aspiré à cette promotion et finalement, elle nous échappe au profit de quelqu'un qui vient de l'extérieur? La première des choses à faire déjà en toute objectivité, c'est de faire un point sur son profil. Vous posez la question de savoir effectivement est-ce que j'avais toutes les qualifications nécessaires, est-ce que je respecte tous les critères que normalement je devrais avoir pour pouvoir prétendre et rafler le poste. En deuxième position, il faut dans la mesure du possible se rapprocher de la hiérarchie pour comprendre leur choix, pour savoir qu'est-ce qui n'a pas joué en votre faveur. Et face à cette question-là, soit il faut vous attendre à ce que votre hiérarchie ne vous réponde pas directement, ou encore vous dise de manière transparente, voici, il vous manquait telle compétence, il vous manquait telle qualification, etc. C'est vrai que vous êtes ancien, mais par exemple, pour ce poste-ci, il fallait s'ouvrir un peu, il fallait recruter à la concurrence par rapport voilà, au plan annuel, et on avait besoin de 109, etc., etc. Donc, il faut vraiment faire un point objectif de son profil et de savoir qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné afin d'en tirer les leçons nécessaires. En revanche, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de rester dans son coin et d'essayer d'imaginer soi-même toutes sortes de raisons pour justifier le refus de votre candidature. Par exemple, en vous basant sur des oui-dire, sur des bruits de couloir, qu'ils soient avérés ou non, ou sur des considérations subjectives. Par exemple, je n'ai pas été pris parce que je n'ai pas telle relation dans l'entreprise, ou bien cette personne-là de l'extérieur a été prise parce que c'est le fils de temps, c'est la relation de temps, etc. Non, il faut éviter cela. Deuxième chose à éviter, c'est de ruminer sa vengeance. Donc voilà, en se remplissant de mauvais sentiments, de telle sorte que finalement on boycotte le travail, on réduit sa contribution au strict minimum. Bien sûr, dans ces circonstances-là, on ne s'attend pas forcément à ce que vous fassiez preuve d'un zèle extrême, mais il faut absolument se départir de tout mauvais sentiment qui peut vous conduire à poser des actes regrettables. Donc, dans la même veine, il faut éviter de chercher à devenir l'ennemi du nouveau titulaire, du nouveau patron, de votre nouveau manager, en le sabordant, en sabotant son travail, en épiant ses moindres erreurs. Et parce que c'est du temps, c'est de l'énergie que vous allez gaspiller, qui va aspirer votre attention et finalement qui ne vont conduire à rien de bon. En vous comportant comme ça, vous allez finalement donner raison à la hiérarchie qui dira, mais finalement, regardez, on a bien fait de ne pas prendre cette personne parce que regardez un peu comment elle se comporte depuis que on a recruté son manager à l'extérieur. Donc, il faut vraiment faire très attention et voilà, rester totalement professionnel avec votre nouveau collaborateur, avec votre nouveau manager, selon les instructions qui vous ont été données. Donc, une fois de plus, on ne vous demande pas d'être extrêmement zélé, mais de faire votre travail et de passer à autre chose. Mon dernier point, si vous trouvez que cette situation est vraiment intenable pour vous, que ce n'est pas possible de travailler dans ces conditions-là, donc il faut simplement chercher à partir dans les règles de l'art. Certainement, une autre entreprise saura valoriser votre talent. Et puis, qui sait, c'est peut-être une façon de vous réveiller et de vous dire c'est le moment voilà, d'aller voir ailleurs ce qui se passe et c'est pourquoi vous n'avez pas été pris justement pour ce poste-là. Donc, beaucoup de courage, ce n'est pas évident, mais il faut s'accrocher et rester positif.